le 20 novembre. Isaïe, chapitre 22, versets 11, 14, 18. Jésus dit : trop de fois, vous ne tournez pas le regard vers celui qui est votre providence. Vous brodez, souvent inutilement, sur quelque chose, et puis vous vous dites : c'est nous qui avons fait cela. Non, vous n'en êtes pas les auteurs, même que souvent vous en êtes les destructeurs. Car vous neutralisez les fruits qui viennent d'une œuvre, si vous ne détruisez pas l'œuvre elle-même de vos mains et de vos esprits destructeurs. Dieu vous donne beaucoup. Il vous donne tout ce qui vous est utile et nécessaire à la chair et au sang, à l'intelligence et à l'esprit. Pour cela, surtout pour ce qui vise l'intelligence et l'esprit, vous creusez un lac. Oh oui, un lac. Mais c'est un lac où les eaux limpides de Dieu stagnent et se corrompent parce qu'elles entrent en contact avec beaucoup d'autres choses et qu'elles sont exposées à toutes les invasions. C'est ainsi que vous avez fait du savoir, que vous avez multiplié démesurément sans l'élever vers Dieu, un danger pour vous, comme de la religion que vous avez parée de fioritures inutiles, analysée sous une lentille humaine, profanée en voulant l'expliquer sans référence à Dieu, abaissée en faisant une formule et non une forme de vie. C'est toujours le même reproche que je dois vous faire. Vous vous êtes crus égaux ou même supérieurs à Dieu, et vous êtes tombés dans des œuvres non d'enfants de Dieu, mais uniquement d'animaux raisonnables, les super raisonnables de la terre, mais raisonnables sur le plan humain seulement. Et c'est déjà beaucoup que vous le soyez, et que vous vous respectiez au point de vous dire « tâchons d'agir en pensant au lendemain ». La plupart du temps, vous ne pensez qu'au moment présent et à faire de ce moment une fête pour votre chair que vous aimez à l'excès. Vous ne sortez de cette euphorie malsaine même pas quand vous êtes au milieu des tourments d'un châtiment. Au contraire, vous voulez d'autant plus jouir et vivre comme des bêtes qui ne pensent qu'à satisfaire la faim et la sensualité. Et entre une jouissance et l'autre, vous vous moquez de Dieu, en qui vous ne croyez plus, sauf pour blasphémer contre lui ou l'implorer quand vous souffrez. Et pourquoi ? À quoi vous attendez-vous ? Ce n'est pas de cette façon qu'on obtient l'aide de Dieu. Je suis pour ceux qui sont honnêtes et fidèles. Même s'ils sont faibles, je leur pardonne et je viens à leur secours. Je ne suis pas pour les railleurs et les renieurs qui savent prendre leur part pour ne donner à mes enfants que douleur et tourments. Et toi, le premier parmi mes enfants, fortifie ton cœur en appuyant la bouche contre la source mystique de ma poitrine déchirée. Comme tu es mon héros, et plus que héros, mon vicaire sur terre, celui qui représente l'agneau, et que tu as le cœur et la parole de l'agneau, ainsi tu seras un nouveau Christ dans la douleur et dans le sort. Que de douleur il y a déjà dans le calice qui s'approche, et il ne te sert à rien d'en avoir déjà tant bu et d'avoir vécu en juste. Ça ne te sert à rien, parce que la douleur le remplit au fur et à mesure que tu en bois, parce que cette douleur est distillée et tirée par la force ennemie, laquelle, ne pouvant mordre le Christ, mord les chairs de ses créatures. Et quelle créature est davantage ma créature que toi, qui est doux et juste, qui est évangélique comme mon Jean ? Comme le bien-aimé regarde fixement le ciel jusqu'à être ravi par l'ardeur de la contemplation, car l'heure de la douleur est toujours plus proche, et tu as besoin de te saturer de contemplation pour pouvoir subir la passion sans fléchir. Reste la lumière du monde à ma place, même si les ténèbres descendent sur toi pour t'écraser. Même en tombant, tiens bien haut ma croix, qui est lumière. Même en mourant,
fais entendre la voix qui parle du ciel à travers toi, mon serviteur exemplaire. Tu as pleuré, et il ne t'a pas été utile de connaître le secret de Fatima. Tes soins pour le monde se sont tournés contre toi, comme ceux qu'on a pour un obsédé. Mais ça ne fait rien. Ma mère est avec toi, et moi avec elle. Nous sommes près des grandes voix et des petites voix qui parlent en mon nom et qui se consument pour que la voix du Christ retentisse encore sur cette terre qui grouille de démons. Soyez bénis, grands et petits porteurs de la parole. Nous vaincrons contre Satan, je vous le dis. Et à l'heure de la victoire, ma propre lumière sera votre lumière, et elle vous rendra resplendissants comme de nouveaux soleils. Ô Père, quelle douce sensation hier et aujourd'hui. Hier matin, j'ai eu les caresses de la très sainte Vierge. Ce n'est pas une façon de parler, de vraies caresses. Je travaillais et je réfléchissais, au ciel naturellement. Je me disais que viendrait bien le jour où je serai là-haut, où je ne serai plus orpheline, seule et plus ou moins aimée comme je le suis maintenant. J'ai reçu sur la tête, sur les joues, les caresses de la Madone. Comme je pensais à ce que je suis maintenant, sans famille, les larmes coulaient sur mon ouvrage, et j'implorais un réconfort, et le réconfort est venu sous forme de caresses. Ce n'était pas la main grande et forte de Jésus, et sa façon de m'attirer à lui en ami, pour ne pas dire en amoureux. Ce fut une caresse douce, légère, maternelle, d'une main toute petite et légère, sur la tête et sur les joues. Un toucher incomparable et dont le souvenir est un délice. Puis, ce matin, vers l'aube, alors que j'étais dans un état de demi-sommeil et que je priais, j'ai dit « Ô maman de Jésus, que puis-je faire pour toi ?» Et elle m'a répondu « Aime-moi. » C'est tout. Elle ne m'a rien dit d'autre. Mais comme elle l'a dit, c'est la première fois que j'entends la voix de la Sainte Vierge. Depuis ce matin, je pense à ce « Aime-moi » dit si doucement comme le dirait une mère penchée sur le lit de sa fille, en lui chuchotant dans les cheveux, entre deux baisers, son plus cher désir de mère. Il a fallu la Madone pour me faire goûter ce que je n'ai jamais eu dans ma vie de fille. Ce que j'éprouve ne peut se décrire que par un mot, extase.